de vous parler des inégalités qui pouvaient exister dans les transports. Moi, je vais vous parler de quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Michael. Michael est kényan, il a la trentaine et est conducteur de bus. Mais un genre de bus assez spécial que l'on ne retrouve pas vraiment dans nos régions. Le matatu. Si vous avez été amateur de la série Sense8 et que je vous dis Café House Van Damme Onyango, je pense que vous allez très rapidement comprendre de quoi je parle. Alors Matatu, selon le média en ligne Jalopnik, c'est un bus généralement équipé d'une vingtaine, voire d'une trentaine de places, qui circule au Kenya et en particulier dans sa capitale Nairobi. D'après le Monde Afrique, Matatu provient de Tatu, 3 en Swahili, et signifie littéralement pour 3, car à l'origine, le prix d'un ticket de Matatu était de 3 pence. On peut dire que les Matatu sont hors du commun, du fait de leur physionomie, et cela n'échappe pas à The Flash, le Matatu de Michael. Totalement bariolé et customisé, parfois même équipé d'ailerons et d'éléments de tuning en tout genre, il ne passe absolument pas inaperçu dans les rues de la capitale kenyane. Celui conduit par Michael est de couleur orangée, designé avec des éclairs et des blasons de Superman. Si on peut considérer les Matatu comme distincts de nos bus classiques à cause de leurs caractéristiques extérieures, ils sont également uniques à l'intérieur. Pourvus de grosses enceintes diffusant toutes sortes de musique, du gospel au rap et hip-hop local en passant par la techno et le rap, ils possèdent aussi des écrans plats, des guirlandes LED multicolores, voire même d'un accès internet pour les mieux dotés. Selon une reporter de CNN, le plus connu et le plus hot de la ville est justement celui que les habitants ont l'habitude d'appeler The Flash, dont Michael est le propriétaire. En effet, il accueille des passagers plutôt jeunes qui n'hésitent pas à transformer ce moyen de transport en club sur roue. Pour cela, Michael peut compter sur Nicolas, son rabatteur. D'après son patron, ce rôle est de faire entrer et descendre les clients ainsi que de récupérer l'argent versé afin d'acheter un billet. Pour remplir sa mission, ce dernier est constamment en équilibre au niveau de la porte du bus, ce qui fait de lui un véritable acrobate. Michael explique également pourquoi les Matatu ont un tel engouement. Tout d'abord, il dit que les gens savent que les conducteurs de Matatu sont de très bons chauffeurs et qu'ils ne se feront pas piéger par les embouteillages. En effet, Nairobi est une ville peuplée d'un peu moins de 5 millions d'habitants. Or, si la quantité du réseau routier est satisfaisante, la qualité et la maintenance des routes restent un axe de développement, tout comme la sécurité routière et la saturation du trafic, selon Business France. De plus, les Matatu sont indispensables à la population pour se déplacer, en raison des carences du transport public de Nairobi. The Flash fait justement de nombreux trajets entre la banlieue et le centre-ville. Michael vante notamment ses performances. Entre 7 et 10 minutes aux heures creuses et entre 15 et 20 minutes lorsqu'il y a beaucoup de trafic. Enfin, pour Michael, les Matatu font partie de la culture kenyane, car chaque bus est le fruit d'un travail artistique unique et en perpétuelle évolution à cause de la compétition qui règne entre les compagnies pour savoir qui fera rouler dans les rues de Nairobi le plus beau Matatu. À cet effet, des ateliers de customisation ont été créés et permettent donc l'émergence de cultures urbaines au service des populations.